Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up petit prix, nouveautés. Enfin, il n'y a pas énormément de nouveautés. Il y a des nouveautés Make-up Révolution et Catrice que j'ai en tête, que j'ai repéré sur le site de Bougie Shop. Je n'ai toujours pas commandé parce qu'il s'avère que dans une semaine et demie, 15 jours environ, c'est mon anniversaire, qui dit que je vais recevoir des messages avec des petits cadeaux, des petits codes promo, tout, etc. Du coup, je me retiens d'être le 20 février pour recevoir mes emails et passer une petite commande, je pense, sur Bougie Shop. Et donc, du coup, il y aura d'autres nouveautés. Mais là, j'ai quelques petits trucs que j'avais achetés à Kruidvat. Et dans les nouveautés, moi, j'avais été à Kruidvat, c'est un magasin en Belgique. Un peu style Action en plus petit, mais un rayon Essence, Catrice, Maybelline, L'Oréal. Donc le petit bonheur, petit prix. Donc du coup voilà, pareil, donc j'avais pas trouvé Kruidvat. Donc il y a quelques petits trucs que j'ai trouvé. Donc du coup je vais les tester avec vous. Il y a des nouveautés Essence, enfin pas Essence, Sephora. Il y a que ce que j'ai su trouver. Il y a beaucoup de trucs qui sont en rupture de stock en magasin. J'ai pas regardé sur le site internet. Donc du coup j'ai dit je vais faire avec ce que j'ai vu. Par contre j'ai vu qu'ils ont sorti des blushs. Moi ça je l'avais pas vu en magasin. Je les ai vus sur le site internet et ça a des blushs assez glowy, assez brillants, assez enlumineurs, tout ce qu'on veut. Ça faut que je les vois en vrai avant de peut-être d'en prendre un. Donc du coup il y aura que ces deux palettes là de chez Sephora avec le nouveau size up. Moi j'ai su me procurer que le marron, le bleu, le rose. Rupture de stock en magasin. J'ai pas regardé sur le site internet, j'aurais peut-être dû, mais voilà. Du coup moi j'ai pris les deux là. C'est les deux qui me faisaient un peu de l'œil. Donc elles sont comme ceci. Nous avons le petit miroir et en fait vous pouvez tout retirer. Là vous venez le pousser. Hop, et le miroir il s'en va. Et là c'est marqué tutoriel, Scan Me pour trouver des petits tutos. Enfin. Ensuite là pareil, ne faites pas comme moi. Du coup on peut venir coulisser les fards. Et en fait si vous prenez un petit cure-dent ou quoi, derrière pareil vous pouvez pousser la teinte. Comme ça en fait vous faites vous-même votre palette. Je trouve ça super pratique parce que si tu t'en vas en week-end, une semaine en vacances ou quoi, que tu veux prendre cette palette là, que voilà, il y a ça qui t'intéresse et celle-là qui t'intéresse, mais celle-là par contre t'en veux pas et tu voudrais prendre celle-là avec pour avoir que du marron, et ben en fait tu peux venir dépoter et faire ta palette tout comme tu veux. Je trouve ça hyper pratique parce que des fois on part, on va dire je vais prendre cette palette là parce que je veux prendre ce fard là qui peut me servir, et après je vais prendre celle là parce que celui-là il pourrait me servir, tout, etc. Et au final vous vous retrouvez avec 3 palettes, 4 palettes, et là je trouve ça super bien parce que on peut les dépoter et les faire comme on le souhaite. Il y en a avec 9 fards si je dis pas de bêtises. Il y en a aussi c'est 3 fards et 6 fards, non je pense pas qu'il y a. Je me suis bien renseignée comme d'habitude, hein, youtubeuse en carton. Donc voilà. Par contre, je sais pas, celle-là, ça me fait penser à une de chez Denona. Mais je sais pas. Au niveau des autres nouveautés, ce que j'ai pu trouver du coup à Kruidvat, nous avons du Essence. Il y a la base Jelly Grip qui se trouve comme ça en tube. Ensuite, il y a un blush. Donc là, c'est dans les nouvelles teintes. J'en ai déjà 2 de chez eux que j'aime beaucoup. Là, c'était, il y avait 2 nouvelles teintes aussi. Donc du coup, j'ai pris ces 2 produits-là. J'ai pris le bronzer comme ceci. Je sais pas si c'est une nouveauté, mais je sais qu'il y avait déjà les blushs qui étaient sortis. Moi, j'ai des blushs que j'aime pas trop forcément. Du coup, j'ai dit tiens, maintenant il y a le bronzer. Donc du coup, je vais prendre le bronzer. Je l'ai pas vu passer. Il y avait cette poudre de chez Catrice. Qui est rose. Je l'ai déjà essayé. Mon teint, c'était une catastrophe. J'avais mon teint rose. J'avais mon teint bien rose. Donc un peu dégoûté. Mais ouais, c'est bien une poudre libre à effet flouteur et un fini lumineux. Floute les imperfections pour toutes les carnations. Moi franchement, j'ai pas aimé. Je retesterai. Mais pas aujourd'hui, j'ai pas envie de gâcher mon teint.
J'ai vu cette poudre, la Fix Lash 14h, celle-ci. Je l'avais jamais vue encore. Moi, si je dis pas de bêtises, je ne l'ai plus. Si je dis pas de bêtises, je crois que je l'avais en compact. Et j'ai aussi le spray fixateur, comme ceci, qui est, voilà, qui est juste là. Donc, je l'ai jamais vu encore en poudre libre. Alors, je sais pas vraiment si c'est une nouveauté. Mais c'est une nouveauté pour moi dans mes tiroirs. J'ai celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment une nouveauté. Et en fait, à l'intérieur, vous avez 3 teintes. Donc, comme ils disent sur l'emballage, 3 poudres libres correctrices colorées. Rose et pêche pour éliminer le contour de l'œil. Lilas pour neutraliser les tons jaunes. Mélangés pour fixer et matifier. Moi, ça sera plus, je mélangeais le tout et je fixais et matifiais. Moi, je vois pas de différence. Enfin, voilà. Donc, moi, je prends le tout. Donc, voilà, au niveau des nouveautés. On va tester ensemble du coup les palettes Make-up Revolution, cette poudre, ces produits-là de chez Essence. De chez Catrice, j'ai une nouveauté mais qui date de Noël, je crois. Mais j'ai seulement de les trouver en magasin. C'est un highlighter là de chez Catrice. De toute façon, quand je l'ai vu, je voulais trop et sur tous les sites, il est en rupture de stock. Donc, il est trop beau. Et voilà. Donc, lui, on va le tester. Donc, puis ça, voilà. En non-nouveauté, il y aura le Super Stay de chez Maybelline, le bronzer de chez Sephora et le blush de chez NYX. Et l'anti-cerne de chez Essence. Donc voilà, comme ça, je suis restée dans les petits prix. Bon, on arrête de parler. On va venir mettre le magnifique petit bandeau. Qui dit make-up dit cheveux en arrière pour pas être embêté. Qui dit tu ressembles à rien avec ton petit bandeau. Mais bon, c'est trop mimi. Bon, maintenant on va arrêter de papoter et c'est parti. Je vais vraiment partir sur un make-up chill, no prise de tête, je vous préviens. Ça sera du tout simple. Ma petite éponge Bisounours de chez Shein que j'adore. Bon, on va commencer par quoi? On va commencer par la base. La meuf, elle sait plus se maquiller. Donc, la Jelly Grip de chez Essence. Je vais me faire tomber le bouchon, c'est pas grave. Comme j'aime pas, c'est quand il faut venir mettre directement sur la peau. Mais bon, ça va, elle est assez... Elle est liquide une fois que tu l'as mis sur le visage. Je pensais que ça allait rester assez dur, mais non. Du coup, là, je viens bientôt étaler. Elle a une odeur. Ça sent quoi? Ah, l'odeur elle me dit quelque chose, mais j'arriverai pas à dire. Par contre, je trouve que ça sèche très vite sur la peau. Du coup, là, je remets un petit peu. Elle revient bien étalée au fur et à mesure. Ou bien c'est que je n'en ai pas mis assez, je sais pas. L'odeur elle me fait penser à une plante que je connais. Mais laquelle? Je ne sais pas. Bon. On sent que ça colle. Ma peau elle vient avec. Voilà. Je viens passer au fond de teint, donc le Super Stay de chez Maybelline. On ressemble à rien quand on met une petite goutte de fond de teint, mais c'est pas grave. Et là, hop, je viens bien estamper partout. Voilà, fond de teint appliqué. Maintenant, on va venir passer à l'anti-cerne. Donc là, c'est pas de nouveauté, donc je m'accapade pas trop. Et non, je suis en train de dire je m'accapade pas trop dessus, mais il est sec. Ça veut dire qu'il est vide. Mais sauf que lui, je l'adore. Ah purée. Il est vide. Pas dans des petits prix, mais je vais prendre le faux filter de chez Huda Beauty. Punaise, je suis trop deg, il est vide. Bon, ce sera un produit que je rachèterai. Bon, je vais passer au bronzer de chez Essence. Donc je sais pas si j'achète nouveauté ou quoi. Après, j'ai été... du coup, il faut sortir, mais j'aime pas quand c'est trop un bon mousse. Je l'avais déjà essayé pour le swatcher. Après, j'ai été contactée par Beauty Bay.
moi je suis personne Beauty Bay genre qui me contacte pour recevoir 10 produits. Donc j'ai répondu que j'étais intéressée. Et sauf que là, ils m'envoient un contrat de collaboration. Et genre dans le contrat de collaboration, ça me dit que je suis payée 5100 $. Bon, le dollar et l'euro c'est presque le même. Donc du coup, en fait, là j'ai plus répondu parce que j'ai enlevé ma bague. Parce que je sens l'arnaque. Très clairement, ouais, je le sens mal. Parce que du coup, qui dit collab, qui dit donner ton RIB, qui dit il est hors de question que je donne mon RIB parce que si c'est une arnaque derrière, ben voilà. Après j'avais ouvert un compte c'est Boursorama Banque, il n'y a pas d'argent dessus. Donc je me dis au pire, je donne ce RIB là. Mais bon, j'ai quand même peur. Après l'adresse mail elle a l'air correcte, sauf qu'à la fin c'est quand même Gmail. Je me dis Gmail pour une adresse Beauty Bay. Donc voilà, j'ai arrêté de répondre. Et après là j'ai bien envie de leur répondre, dire que je veux bien être payée, mais genre en cas de cadeau, pour voir ce qu'ils me répondent. Et comme je connais personne qui a déjà eu des collabs avec Beauty Bay, en fait du coup je sais pas du tout comment ça se passe. Je sais pas si l'email est bonne ou pas bonne. Bon, là je vais passer au blush de chez Essence. C'est la teinte, je sais pas c'est quelle teinte. 50 Cherry Baby. Donc du coup voilà, j'ai quelques nouveautés qui sont du coup que je peux recevoir, mais comme je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, du coup je sais pas si je peux les recevoir, parce qu'il y a la nouvelle là, palette de chez Beauty Bay, franchement, qui me fait de l'œil. Bon sinon là je parle pas des produits, mais le blush, le bronzer, c'est pas vraiment un bronzer, c'est un contouring, hein, voilà. Mais moi je sais que ça a une différence, c'est marqué liquide bronzer, mais ça a plus une teinte de contouring. Mais moi, bronzer ou contouring, je l'applique pareil. Voilà, je fais pas de contouring. Et sinon, écoutez, le blush, moi je viens de prendre directement au pinceau. Il s'applique facilement et j'aime beaucoup la teinte. Bon, par contre, là, retour caméra, je ressors brillante, luisante, alors que c'est pas du tout le cas. Bon, après les retours écran, tout ça, la caméra, ça n'a jamais le même rendu qu'en vrai. Mais franchement, le blush, il est trop beau. Moi, je l'ai appliqué au pinceau. Parfait. Lui, je sens qu'il va finir peut-être dans mes favoris. Franchement, ouais, j'adore. Il est trop beau. Il est trop beau. Il ressort bien, vous voyez bien, il a sorti à mon bandeau. Au niveau de la poudre, du coup, on va venir prendre celle-ci de chez Essence. Du coup, vous voyez, il y a un petit truc au-dessus, là, à tourner en fonction de la couleur que vous voulez prendre. Je vais venir tapoter à peu près à chaque couleur pour dire de faire un petit mix. En comme ça, en tapotant, pour essayer de prendre un peu toutes les couleurs. Et là, du coup, on vient bien en mettre partout. Il a peut-être fallu que je respecte ce qu'ils ont dit. Genre, telle couleur pour tel endroit, telle couleur pour tel endroit. Et après, tout mélanger pour venir matifier. Mais bon, comme d'habitude, je n'en fais qu'à ma tête. Donc, je fais comme ça. Là, je vais venir prendre un gros pinceau et j'enlève le surplus. Au niveau du bronzer, je passe sur celui-là de chez Sephora. Moi, c'est la teinte 2. Au niveau du pinceau, on me demande donc de dire que les pinceaux que j'utilise. Moi, c'est un de chez Autrera, la marque que Savannah avait fait, qui maintenant n'existe plus. Bon, comme c'est pas forcément une nouveauté, je m'attarde pas trop dessus, quoi. Mais en tout cas, là, le blush, on le voit encore en transparence.
de la poudre que j'ai mis par-dessus. Au niveau du blush de chez NYX, maintenant c'est le numéro 7. Un réel coup de cœur pour ces blushs. Et là j'ai pris un truc intensif. Ça fait un peu la même couleur. Hein. Donc je pense que j'ai bien choisi celui-là. Et celui-là je ne l'ai pas encore mis. Il n'a pas l'air du tout d'avoir été touché. Donc écoutez. Par contre ils sont hyper pigmentés. Donc vaut mieux y aller mollo avec ces blushs. Voilà, bon, je vais venir faire mes sourcils, mettre ma base et bon, on se retrouve après. Attendez, avant, je vais prendre là le spray fixateur. On va fixer un peu tout ça. Bon, bah voilà, c'est fixé. Maintenant, je vais préparer mes yeux et on se retrouve du coup avec les petites palettes de chez Sephora. Bon, voilà, sourcils, tout y est fait. J'ai mis ma base à paupières. Comme toujours, on ne change pas les bonnes habitudes. La Makeup Revolution. Et pour mes sourcils, j'ai mis ce crayon à sourcils là de chez Catrice que franchement j'adore. Seul petit bémol. La mine, elle est petite. Voilà, je viens de l'acheter. Hein. Voilà, seul petit bémol, c'est que bah, malheureusement, tu fais pas longtemps avec, je trouve. Bon. C'est pas grave. Bon, là j'ai préparé mes petits scotch. Vous avez compris. Make-up sans prise de tête. Make-up droit. Petit miroir. Du coup, bah, là je vais venir prendre un miroir de la palette. Hop. Bon. Là, ça a l'air de le faire. Alors du coup, je vais prendre les deux palettes que je vais ouvrir devant moi. Comme ça, je vais voir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Déjà, de une, pour commencer, je vais venir prendre cette teinte-là pour venir mettre en dessous de mon arcade sourcilière. Donc, bah, la teinte, moi, pour ma carnation, personnellement, elle est parfaite. Donc, j'ai rien à redire. On part sur quoi ? J'aurais pas partir sur quelque chose à marronner, sans prise de tête, etc. Je sais pas si je prends ce marron là ou si je prends celui-ci. Bon allez. C'est pas vous qui allez m'aider non plus, hein, comme d'hab. Je me débrouille toute seule dans mon coin. Attendez, je vais swatcher le noir. J'avais envie de le swatcher. Voilà, cherchez pas à comprendre, j'avais envie de le swatcher. Bah, allez, je vais quand même prendre celui-ci. Un petit pinceau, c'est un petit pinceau de chez Nocibé. Il est assez vieux, je pense pas que vous allez le retrouver. Mais bon, c'est un petit pinceau boule. Alors, je vais venir le mettre. Je tapote un petit peu parce que là... La base, elle a bougé. Voilà. Alors, hop. Avancer un petit peu quand même pour que vous voyez mieux. Du coup, voilà, je fais comme si que je fais un trait d'eyeliner. Je viens bien le descendre. Je vais venir prendre un pinceau de chez Freyara. C'est le E64. Je vais venir prendre celui-là dans la palette kaki. Là, je vais l'estomper un petit peu. Et après, je vais venir faire dans mon petit paupière. J'ai pas l'impression que les couleurs elles se mélangent entre elles. Marron, il dégrade pas que la couleur que j'ai mis juste avant. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le premier marron, j'en mets un tout petit peu par au-dessus. Et je vais essayer de le fondre avec l'autre teinte. En fait, mon marron, il bouge pas du tout.
On va dire que ça ira. Bon, c'est peut-être pas la palette que tu vas prendre tous les matins pour faire un truc vite fait. J'ai quand même galéré à fondre les deux teintes. Là, je suis un peu mitigée, je vais pas vous mentir. Je reprends ma base. Je vais venir faire un tout petit arc, un demi-cut crease. Je vais venir prendre mon pinceau propre avec lequel j'ai mis le deuxième marron. Comme ça, je le fonds bien. Excusez-moi, je mets encore le miroir devant. Voilà, voilà. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le premier marron. Hop, je repasse légèrement sur la base. Et là, je viens le dégrader avec la base. Je viens prendre un pinceau plat. Et là, je viens prendre ce noir brillant. Je vais juste essayer de foncer un peu en bas. Par contre, on ne voit pas très bien, mais on garde quand même un petit peu les paillettes du noir. Je vais venir prendre celui-ci. Et je vais venir l'appliquer avec les doigts. Il fait plus un effet paillette qu'un fard irisé. Je le mettrai entre les deux, entre le paillette et l'irisé. Je vais venir prendre un petit peu lui pour essayer de mélanger avec les paillettes. J'ai pas le côté super brillant, je trouve. Je sais pas. Je voulais pas forcément un fini paillette. Je vais prendre un crayon là de chez Sephora que je vais venir mettre en muqueuse supérieure. Et ben je viens le mettre aussi en muqueuse inférieure. Et là je vais venir appliquer, oui, on va appliquer le mascara marron. Franchement, le marron, il est marron, il n'y a aucun souci. Bon, voilà. Les yeux plus ou moins terminés. Je vais venir prendre un petit pinceau avec un tout petit embout. Je vais venir prendre ce produit, un ancêtre de chez Colourpop. Que j'ai dû venir utiliser pour venir mettre là ici en arcade sourcilière. Je vais venir en mettre ici en coin. Je vais passer à l'highlighter, sauf que l'highlighter ne suit pas du tout avec le maquillage, mais bon, c'est pas grave. Viens là toi. Je vais enlever un peu les chutes que j'ai eues. Par contre, je sens, de toute façon ça doit aussi un petit peu retour gras, je sens que mon teint est gras. Là franchement, j'aime pas mon teint. Le lighter franchement, il est magnifique. Mais en temps normal avec ce type de make-up un peu marronné, j'aurais mis quelque chose d'un peu doré. Pour mes lèvres, je vais venir prendre un crayon de chez... déjà, c'est la collection Nude X de chez Boutique Création. Et la teinte, je sais pas c'est lequel. C'est un marron. J'ai mis le templé avec le doigt. Je vais venir mettre, j'ai ces produits là aussi de chez Essence. Lui il est trop foncé. Pareil, c'est une nouveauté, je crois qu'elle est sortie il y a un mois. Et là je vais venir prendre ce produit là. Par contre vous voyez, l'inconvénient c'est quand je vais à Privat en Belgique, en fait ils mettent des grosses étiquettes comme ça, des trucs anti-vol. Enfin, mes trucs ils sont dégueulasses, j'arrive pas à les retirer. Et ça me dégoûte en fait. Ils sont chiants à faire ça. Bon,
Voilà, make-up entièrement terminé, cheveux coiffés. Alors, mon compte rendu final. Alors, on va déjà commencer un petit peu pour moi. Un flop, pas un dégoût, mais une grosse déception. Je vais parler des palettes Sephora. Je vais les mettre dans mon Project Pan. Je vais essayer de continuer à les tester. Mais pour l'instant, moi, le marron que j'ai utilisé, le foncé, j'ai eu du mal à le dégrader avec un autre marron. Enfin, j'ai quand même dû forcer pour que voilà, ça se dégrade. À un moment, j'avais mal à mon œil. Donc, j'ai arrêté aussi un petit peu. Au niveau des fards irisés, au swatch, waouh! J'ai envie de tous les prendre en magasin, très clairement. Et une fois en vrai, sur les yeux, franchement, je suis assez mitigée. Ce sera dans mon Project Pan. Voir ce que ça donne par la suite. Mais pour l'instant, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je suis mitigée. Au niveau du mascara, je valide la couleur. Elle est très belle. Je regarde dans le miroir en même temps, comme ça je vois un petit peu mon rendu. La couleur, elle est très belle. À voir sans make-up, juste du mascara, etc. Je valide. De toute façon, le Sagel, c'était déjà un mascara que j'aime bien. Après, moi, j'y crois pas au mascara miracle qui vont vous donner. Waouh, tu vas gagner 1 mètre de cils. Waouh, waouh, waouh. J'y crois pas. J'ai des cils, moi qui tombent, qui on ne voit pas, qui tout ce que tu veux pas, hein, je les ai. J'ai essayé tous les mascaras, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Les seuls qui ont su vaincre mon cœur un peu, c'était ceux de chez Essence. Mais pareil, de toute façon, mes cils, ils retombaient quand même. Là, j'ai les cils qu'on voit, hein, qui remontent. Voilà. Vive les recourbements de cils. Voilà, tu te recourbes les cils, après c'est bon, tu as tes cils recourbés, tu peux mettre tous les mascaras que tu veux, tu seras contente. Moi, aucun mascara m'a sauvé. Ce truc qui m'a sauvé, c'est recourbement. Voilà. Voilà. Je sais pas comment le mettre, mon pull, en fait, il me saoule. Je l'aime bien, je suis bien dedans, mais je sais jamais comment le mettre. Au niveau des produits de chez Essence, le blush, déjà, je kiffe la couleur, je kiffe. Les deux autres, je trouvais qu'ils étaient assez secs, et lui, il est pas sec du tout. Franchement, ça va être un petit coup de cœur. Je vais l'user, lui, je vais l'user, je crois. La base, côté application que j'aime pas trop. Moi j'aime bien avoir ma petite goutte, etc. J'aime pas trop mettre un produit sur ma peau parce que je trouve que c'est ma peau, entre guillemets, je sais pas comment dire. Bah, si j'ai un bouton, on va dire que ça fait un peu comme une infection. Tu viens mettre le truc sur le bouton, ton infection, tu viens le mettre dessus. Et après tu viens l'étaler et une semaine après tu viens le réutiliser. L'infection elle a le temps de bien se propager et moi je le vois comme ça. C'est ce côté là que j'aime pas. Après, à voir dans la tenue, à voir dans la durée. Aujourd'hui mon teint, je sais pas, je suis pas 100% conquise. Déjà j'ai ma peau qui est catastrophique, que j'essaye de récupérer ma peau, donc ça joue un peu, mais on continue à tester. Je vais le mettre dans mon Project Pan. Hop. Au niveau de la poudre, je vais la retester. Pareil, je vais la mettre dans mon Project Pan. Je vais la retester avec tout ce que j'aime, voir ce que ça donne. Et je vais la tester aussi comme ils disent de le faire, voir ce que ça donne. Au niveau de l'application, j'avais pas trop aimé la couleur que ça avait fait sur mon teint. Ça a été... Après, je dis pas que c'est une poudre... Des poudres couvrantes, non, ça... Enfin, si, j'ai des poudres quand je les mets, je vois presque plus rien en dessous. Celle-là, on voit encore ce qu'il y a en dessous. Je suis mitigée aussi, je la mets dans mon Project Pan. Je pense que je vais tout mettre dans mon Project Pan. Hein. Voilà. Après, quelle autre petite nouveauté? Bon, il y a ces deux petits trucs là de chez Catrice. Je kiffe, ils sont trop beaux, ils sont trop bons. Franchement, je les adore. Au niveau du bronzer, pour moi, c'était plus une teinte contouring. Mais comme je vous l'ai dit, moi, contouring, bronzer, je le mets pareil, je m'en fous. Écoutez, il était très bien. C'est juste encore le petit côté embout mousse que j'aime pas trop. Moi, c'est pour le côté hygiène que j'aime un petit peu moins. Moi, chaque fois que je me maquille, tout part au lavage. Hein. Je le réutilise pas le lendemain. Donc, c'est un peu ça qui me gêne. Après, je pourrais le retirer et le nettoyer. Hein. Mais voilà, c'est ce petit truc-là qui me dérange.
Il n'y avait pas d'autre. Ah si, en autre nouveauté, l'Eyesight Highlighter, il est trop beau. Ça avec un make-up noir et gris, franchement ça ferait trop beau. Quand je fais un make-up marronné, j'aime bien mettre un bronzer un peu marronné or, pas trop or, parce que j'aime pas trop. Mais voilà, mais franchement il est trop beau, le packaging il est trop beau. Je valide, on le voit. Même si le blush on voit, là le highlighter on le voit. Voilà, et avec 100 petites nouveautés. Bon, s'il y a des produits que vous avez déjà essayé, dites-moi quand même votre avis, surtout sur les palettes Sephora. Donnez-moi votre avis, ce que vous en avez pensé, tout, etc. Je pense pas que ce sera la palette à utiliser le matin en mode vite fait bien fait, parce que j'ai pas su faire un vite fait bien fait, mais je suis faire un truc simple, voilà, sans prise de tête. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, des produits que vous connaissez, nanani nanana, dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo, de la prochaine sortie. En attendant, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.